Livre audio, amoureux, ils se marièrent et furent malheureux. Chapitre 10 et fin. Peut-on se retrouver? Pendant longtemps, ils avaient cru que l'amour était une évidence. Puis ils avaient découvert qu'il était un effort, une attention, une succession de petits choix. Ils avaient appris que l'on pouvait partager une vie entière et se perdre malgré les meilleures intentions. Que la fatigue pouvait remplacer la tendresse. Que le silence pouvait s'installer sans méchanceté. Que deux personnes sincères pouvaient devenir étrangères sans même remarquer le jour où cela avait vraiment commencé. Maintenant, ils se retrouvaient face à une autre vérité. Aimer quelqu'un ne suffit pas toujours. Mais, parfois, cela suffit pour essayer. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient devenir. En tout cas, ils n'avaient aucune certitude. Il y avait les blessures, les habitudes aussi, les mots jamais prononcés, la confiance égratignée et le temps perdu. Et cette autre présence discrète qui avait entrouvert une porte dans le cœur de lui. Il y avait aussi la fatigue de elle, les années passées à prendre soin de tout le monde avant de prendre soin d'elle-même. Il y avait des raisons de partir, mais il y avait aussi des raisons de rester. Alors, pour la première fois depuis très longtemps, ils ont cessé de chercher la bonne décision. Ils ont choisi de rester dans la question. Ils ont recommencé à marcher côte à côte, non plus comme des automates, mais comme deux inconnus qui accepteraient peut-être d'apprendre à se connaître à nouveau. Bon, parfois ils y arrivaient. Ils riaient d'un souvenir oublié, se tenaient la main au cinéma. Ils s'offraient un café sans raison. Mais parfois ils échouaient. Les vieilles blessures revenaient. Les silences reprenaient leur place. Les déceptions se rappelaient à eux. En fait, l'amour n'était plus un conte de fées. Bon, il n'était pas non plus une tragédie. Il ressemblait davantage à un jardin longtemps négligé. Certaines plantes avaient résisté, d'autres étaient mortes. Et personne ne pouvait dire avec certitude ce qui repousserait. Alors un soir, ils se sont assis sur le balcon. Le soleil descendait lentement. Ils ont regardé derrière eux. Les enfants, les rires, les disputes, les absences, les maladresses, les fidélités invisibles, les renoncements, et puis aussi les moments où ils avaient été magnifiques. Et aussi ceux où ils avaient été décevants. Puis elle a demandé, « Tu crois qu'on peut se retrouver? » Il a pris le temps de réfléchir. Il a pris un bon moment pour réfléchir. Puis, il a répondu, « Je ne sais pas. » Elle a baissé les yeux et, contre toute attente, cette réponse ne lui a pas fait peur. Parce qu'après tant d'années passées à prétendre que tout allait bien, c'était peut-être la première vérité qu'il partageait pleinement. Il a cherché sa main, elle ne l'a pas retirée. Ils sont restés là, sans promesse, sans garantie,
sans savoir s'ils étaient en train de sauver leur histoire ou d'apprendre doucement à lui dire adieu. Et peut-être que la véritable question n'est pas « peut-on se retrouver ?» Peut-être est-elle plutôt « a-t-on encore envie de se choisir ?» Une fois que l'on s'est enfin rencontrés, tels que nous sommes devenus. La nuit est tombée, ils sont restés assis côte à côte, et le reste de leur histoire n'appartenait plus qu'à eux-mêmes.